Cette semaine, comme vous l'avez sûrement remarqué, une embrouille entre deux personnalités haïtiennes, perçues par certains comme des influenceurs, a suscité une attention massive. Commentaires en cascade, partage à foison et débats enflammés. Mais une interrogation demeure. Pourquoi ces affrontements captivent-ils autant? C'est autour de cette interrogation que Parole du numérique vous invite à réfléchir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur notre plateforme. Face à ces classes sur ces réseaux sociaux, certaines voix se lèvent, estimant qu'ils nuisent à notre société. Mais à notre sens, cette critique passe à côté d'une réalité fondamentale. Les réseaux sociaux sont conçus pour amplifier cette dynamique. Ces clashs ne sont pas qu'un simple divertissement. Ils répondent à une logique profonde, celle des algorithmes sur les médias sociaux. Ces programmes détectent et amplifient les contenus qui génèrent le plus d'interactions. Pourquoi? Parce que leur objectif est simple, vous garder connecté. Ces clashs constituent donc un carburant parfait pour ces algorithmes. Plus les utilisateurs interagissent, plus les contenus sont propulsés au sommet de votre fil d'actualité. Par ailleurs, au-delà des algorithmes, il y a aussi un facteur humain qui n'est pas des moindres. Nous, les utilisateurs, sommes naturellement attirés par les conflits. En effet, non seulement ces derniers attirent l'attention et déclenchent des émotions fortes, mais aussi nous impliquent. C'est un véritable cercle vicieux. Lorsqu'un clash éclate, les spectateurs réagissent en masse, ce qui pousse les algorithmes à amplifier le contenu. Ce dernier génère alors un buzz qui stimule encore davantage l'engagement. Cette mécanique alimente directement la stratégie des plateformes, dont chaque interaction sert à renforcer un modèle économique centré sur des revenus publicitaires. Alors que faire? Peut-on échapper à cette logique? Tant que les algorithmes privilégieront les contenus polarisants, les clashs resteront omniprésents. Mais heureusement, nous ne sommes pas condamnés à être des simples spectateurs. On peut, à l'instar de Parole du numérique, sensibiliser les internautes, ou comme John Russell Dalva, Gédéon Lui et Teaser Connaissance, promouvoir des alternatives positives. Bref, les clashs ne sont pas le fruit du hasard, mais une conséquence directe des algorithmes et de nos propres fascinations pour le conflit. Ils captivent parce qu'ils exploitent à la fois nos émotions et les mécaniques des médias sociaux. Et vous, que pensez-vous? Peut-on apprendre à mieux les gérer? Partagez vos idées dans les commentaires et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle discussion sur Parole du numérique.